Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du samedi-dimanche 25-26 février. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance un peu plus détaillée que les guidances de la semaine. Il y aura 4 vidéos, signe d'air, signe de terre, signe de feu, signe d'eau. Il me semble que là ce sont les signes d'eau, ils ont été mélangés, je ne sais pas dans quel ordre ils sont. Je voulais vous remercier par rapport au nombre d'abonnés. Ce week-end, je risque de passer le cap des 200 abonnés. Donc, pour vous remercier, je prendrai dans tous les commentaires, je tirerai au sort une personne sur les 4 vidéos. Je tirerai une personne au choix et j'offrirai une vidéo, en tout cas une guidance. Je vous remercie donc de laisser un maximum de commentaires. Le tirage au sort sera fait dimanche soir, donc vous saurez ou dimanche soir ou lundi qui est l'heureux élu pour cette guidance. En attendant, bah, écoutez, je vous remercie de partager un maximum cette vidéo. Et puis voilà, bah, on va commencer. Donc je vous ai dit, je crois que c'est les signes. Ah non, c'est les signes. Si, c'est les signes d'eau. Signe d'eau, on commence avec le scorpion. Alors, le scorpion, donc j'utiliserai 3 jeux pour ce week-end. Alors, hop, et on va mettre ça, ce sera un petit tirage sentimental pour aller voir les énergies sur votre vie sentimentale. Alors, les scorpions, il y a quelque chose en relation avec la famille. Alors, ça peut être qu'actuellement, il y a un problème au niveau de la famille et votre énergie est vraiment dans cette relation à la famille. Ça peut être un blocage que vous avez dans votre vie actuelle qui est en relation avec la famille. Ça peut être une croyance ou une mémoire transgénérationnelle qui est là et qui, je pense, vous empêche d'avancer parce que vu les cartes qu'on a après, en tout cas, il y a peut-être des recherches à faire sur le transgénérationnel ou des choses à mettre au point avec une personne de la famille. On vous dit que votre état d'esprit actuel, voilà, vous êtes dans tout ce qui est en rapport avec la famille. Essayez, ça peut être, bon, la famille, ça peut être aussi votre conjoint. Là, vu comme c'est là, je ne pense pas que ce soit votre conjoint, mais on verra après ce qu'on a au niveau du sentimental. Ce qu'il faut que vous travaillez, c'est votre façon de reporter systématiquement les choses et du coup de ne jamais être à l'heure au moment où il y a un train à prendre. Je m'explique. Peut-être que vous avez des opportunités pour guérir certaines blessures du passé ou certaines blessures transgénérationnelles et vous ne prenez pas le train en marche. Les opportunités passent devant vous et vous ne les voyez pas ou alors vous êtes un peu dans la procrastination et vous ne faites pas les choses forcément en temps et en heure pour réussir à avancer dans ce qui apparemment bloque chez vous. On vous conseille de lâcher un peu toutes ces énergies négatives, toutes ces pensées négatives liées à l'échec. C'est comme si là, en fait, vous étiez défaitiste. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais certains, ce sera sur le plan professionnel, parce que vous pouvez très bien avoir des blocages dans votre vie professionnelle qui sont en relation avec un problème transgénérationnel. Hein. Alors, comme je disais dans la vidéo d'avant, pour cela, vous avez les constellations familiales. C'est vraiment une thérapie, quelque chose de super. Et je connais, si vous avez besoin, quelqu'un sur Tours qui fait de très bonnes constellations familiales.
Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose à débloquer par rapport au transgénérationnel, me semble-t-il, que vous n'arrivez pas c'est un obstacle, donc de façon consciente ou inconsciente, qui est là, qui est devant vous et qui vous empêche d'avancer. On nous parle de la paresse. Alors, ne voyez pas la paresse comme vous avez l'habitude de l'entendre. On vous dit simplement qu'en fait, là, actuellement, vous n'êtes pas à votre place parce que vous êtes arrêté devant un obstacle. On vous demande de voir que le chemin continue. Il y a autre chose qui vous attend. On vous demande de ne pas vous endormir sur vos lauriers, en fait, hein, à travers cette carte. Écoutez, vous verrez dans quoi est-ce que cela vous parle, dans quel domaine cela vous parle. Ensuite, sur un plan sentimental, vous avez le 3 des étoiles qui est en rapport avec les visions. Alors, les visions, c'est... vous avez de l'inspiration, vous avez de l'intuition, vous avez sûrement des nouveaux désirs à combler, à satisfaire. On vous dit que vous avez des connaissances. On vous dit aussi qu'il y a... vous avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à l'autre, ou en tout cas à mettre des choses en place avec l'autre. Là aussi, ça pourrait être en rapport parce qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des obstacles. À travers le 4 de cœur, on va vous dire qu'avant toute chose, le bonheur, il est à l'intérieur de vous. D'accord ? Il y a des cartes qui pourraient quand même montrer que vous êtes dans un état de mal-être actuellement. Vous traversez une période de mal-être. Donc au niveau de la vie sentimentale, c'est peut-être encore un peu plus fort. Il y a un état de mal-être, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a un état de mal-être actuellement. On vous demande d'être plus flexible peut-être. Allez vers ce que vous voulez, c'est clair. Mais on vous demande un peu plus de flexibilité vis-à-vis de l'autre. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard, vous avez des décisions à prendre et en fait vous reportez constamment les décisions et les choix que vous avez à faire. Voilà pour les scorpions. Donc on vous dit hein, le chemin n'est pas figé là, il faut aller plus loin, il ne faut pas vous arrêter à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a autre chose qui vous attend derrière. Voilà, ça c'était les scorpions. Ensuite, les poissons. Alors, une là. Alors, les poissons. Les poissons, actuellement, vous êtes en train de vous libérer d'un certain état d'esprit, de certaines croyances. Alors, pour certains, vous vous séparez tout simplement, vous vous posez des questions sur la séparation d'avec quelqu'un. Pour d'autres personnes, ça va être vous séparer de croyances, d'idées qui ne sont pas positives. On vous dit de travailler peut-être sur un esprit un peu négatif actuellement que vous avez, ou sur des pensées négatives, sur des croyances qui vous créent des obstacles. C'est comme le scorpion hein, juste avant, de toute façon vous êtes aussi dans les mêmes énergies, hein, vous êtes l'énergie d'eau, vous êtes dans les émotions. Voilà, on vous demande, et vous aussi, hein, c'est par rapport à quelque chose de transgénérationnel. On vous demande de lâcher avec des croyances, avec des idées fausses, avec cette carte de la fatalité. Elle peut vous parler
de perdre. Alors, perdre un état d'esprit, perdre des peurs. Cette carte vous dit qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer vers vos rêves. Pour ceux qui ont des projets, il y a peut-être des croyances ou peut-être une sorte de loyauté envers vos aïeux, vos aïeux. Une sorte de loyauté peut-être que vous aviez promis à un père, un grand-père, une mère, une grand-mère ou je ne sais qui, ou même peut-être un conjoint, vous aviez peut-être promis des choses et en fait, vous n'arrivez pas, vous êtes devant des obstacles. Il y a un vrai ralentissement actuellement dans votre vie, peut-être face à un projet. On vous dit que, en fait, la page est blanche. C'est à vous de l'écrire, votre histoire. Donc, ne vous embarrassez pas avec des croyances qui ne vous appartiennent pas. Soyez beaucoup plus positif. Visualisez la fin de votre objectif. Et puis, les choses avanceront lentement, c'est clair. Mais les choses vont se faire telles que vous voulez les faire ou telles que vous les visualisez. Alors, on va en mettre une autre. Voilà, vous avez une magnifique carte qui vous dit vous êtes maître de votre vie. Donc, si vous avez envie d'aller d'un point A à un point C, en passant par le point B, vous irez en passant par le point B. Et si on vous dit non, il vaut mieux passer par le point D, E, F avant, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes maître de votre vie. Écoutez-vous, libérez-vous. Peut-être que c'est vous libérer du jugement, de la peur du jugement. Séparez-vous de ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou peur d'être jugé. C'est votre vie, c'est vous qui l'écrivez. D'accord ? Par rapport à votre vie sentimentale, on a tiré la reine des anges. Alors, la reine des anges, elle parle d'être visionnaire. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez ce que vous voulez, vous le visualisez et vous allez vraiment vers ce que vous voulez. Vous pouvez jouer avec votre imagination, avec toutes les pensées positives. Visualisez vers l'endroit où vous voulez aller. Comme je vous dis, si vous êtes au point A et que vous voulez aller au point B, c'est à vous de visualiser quel chemin prendre pour y aller. Donc on est sur la vie sentimentale, peut-être que votre conjoint voit la vie différemment, peut-être que vous avez un projet en commun, vous avez quand même de très très belles cartes au niveau de la vie sentimentale. Mais voilà, vous avez le troisième œil là qui est là, ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. En plus, tout ce que vous le faites dans la sagesse par rapport à vous et par rapport au couple. Ouais, c'est comme si vous aviez un peu des ailes dans le dos là, vous volez, on vous demande de voler de vos propres ailes, d'aller vers ce que vous voulez. Vous le faites plein de sagesse, donc ça n'engendrera pas de choses négatives pour le couple. Là, c'est comme si vous étiez inondé d'amour. Et vous inondez d'amour votre compagnon aussi. Ensuite, nous avons le chevalier de cœur. Alors, regardez, chevalier de cœur, c'est aussi tout ce qui est idylle, c'est la rencontre, c'est l'éveil. Il y a peut-être pour vous aussi un nouveau départ dans votre couple, une nouvelle façon de voir le couple ou de passer à une autre étape. Donc pour les jeunes couples, peut-être que ça pourrait être passer d'une relation plutôt basée sur les plaisirs à vraiment une relation d'amour. Pour les vieux couples qui sont déjà dans l'amour, c'est vraiment une sorte de concrétisation finale. C'est une sorte d'éveil à l'amour différente de ce que vous avez connu jusque-là. Voilà les poissons pour vous. Hop.
je prends 3 nouvelles cartes pour les cancers. Alors, les cancers, on nous parle, on vous dit que vous vous protégez, mais vous vous protégez tellement que vous en arrivez à même plus voir ce qui se passe autour de vous. En tout cas, vous ne devez pas les voir avec des yeux tels que la réalité est autour de vous. C'est dû à des peurs, hein, à des schémas, à des expériences passées. On vous dit stop. Cette protection, c'est trop. D'accord? C'est trop. Vous protégez au niveau de vos émotions, au niveau de votre extérieur, au niveau... voilà, il faudrait juste baisser un petit peu le bouclier pour voir qu'il y a des belles choses autour de vous et ne pas vivre dans la peur parce que voilà, de l'extérieur, il n'y a pas que des choses négatives, hein. Vous rencontrerez des gens avec une énergie positive, d'autres avec une énergie négative. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des expériences. Ne vous mettez pas dans une cabane au fond des bois en vous disant bah, moi au moins personne ne m'atteindra. Je n'aurai plus mal, j'ai tellement eu mal que maintenant je n'aurai plus mal. Non, vous allez avoir mal en étant tout seul. Donc, baissez un peu ce bouclier et regardez les belles choses de la vie. À travers cette carte, on vous dit, sortez de votre zone de confort, hein. Osez aller vers l'inconnu. Osez aller vers l'inconnu. Osez faire des choses ou aller vers des gens que vous ne connaissez pas. Osez rentrer dans une relation, par exemple, si vous avez eu des échecs, osez rentrer dans une relation. Toutes les relations ne se ressemblent pas. On vous dit que c'est une victoire, hein, quand même au bout. On vous dit que vous allez sortir de cette espèce d'isolement, que c'est une victoire. Par rapport à cette carte de l'avarice, on vous dit aussi de partager votre énergie. On ne vous demande pas, on ne vous dit pas que vous gardez pour vos petits sous pour vous. Non, l'avarice, c'est pas forcément ça. C'est, on vous demande à quoi est-ce que vous êtes attaché, qu'est-ce que vous ne voulez pas perdre. Et peut-être revoyez d'un autre œil à laisser aller des choses ou à partager ou à vous séparer de certaines choses vraiment pour votre bien-être, hein. Voilà, vous avez besoin de vous libérer, d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas, vers des choses qui peuvent être vraiment magiques pour vous. On vous demande de regarder la vie autrement, d'être effectivement dans cette espèce de partage. Partagez vos émotions, vos expériences, et puis n'ayez pas peur de tout ce qui est à l'extérieur de vous. Sur le plan sentimental, on a d'abord le 6 des anges. Alors, on nous parle de changement, de transition. Alors peut-être que justement, si vous vous protégez par rapport à une relation sentimentale, on vous dit de lâcher prise parce que vous allez aller vers quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose qui est en train d'approcher, il y a du mouvement autour de vous. Ouais, vous êtes dans une période de transition. Donc, retirez le bouclier pour voir que la transition arrive et qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent autour de vous. On nous parle aussi du 3 de cœur. On vous dit de reprendre votre souffle, d'imaginer quelque chose de meilleur. C'est une énergie de joie, hein, qui arrive à vous. Et puis pour finir, regardez, c'est la métamorphose. Il y a vraiment dans votre vie sentimentale quelque chose qui va se transformer et qui va aller vers du meilleur. Mais pour ça, on vous demande vraiment de vous libérer de vos peurs. Je pense que le message, il est vraiment là, vous libérer de vos peurs et osez aller vers l'inconnu. Voilà mes amis les cancers. Donc c'était les signes d'eau.
Je vous remercie de bien vouloir partager, de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche et surtout laisser un commentaire si vous voulez faire partie du tirage au sort pour la guidance offerte. Voilà, allez, je vous envoie, je vous dis à bientôt.